Bonjour et bienvenue pour votre guidance numérologique et olfactive pour la nouvelle lune de jeudi 11 janvier. Alors, nous sommes sur cette date du 11/01/2024 qui nous donne un 8. Avant tout, on va regarder au niveau du jour, du 11, avec cette senteur du petit grain de bigarade et cet arcane de la force qui vient nous demander un rééquilibrage. Il y a vraiment quelque chose qui vient calmer en douceur, qui vient aussi évoquer un commencement, l'émergence d'une nouvelle énergie. Il y a quelque chose d'instinctif qui va pouvoir nous être suggéré durant cette journée de jeudi, avec cette nouvelle lune. Donc petit grain de bigarade, il y a aussi une ouverture en termes d'appétit, de nouveauté. On a vraiment un besoin et une envie de se lancer. Et on est dans cette phase de rééquilibrage de nos énergies pour laisser émerger ces nouvelles idées. Au niveau du battleur, donc du mois 1, du mois de janvier, on est sur la senteur de l'amande amère. Celle-ci vient justement ouvrir l'appétit et elle vient nous évoquer ces nouveaux départs. Donc avec le battleur, on est sur un temps d'action. Donc il y a un rééquilibrage et pour pouvoir prendre ce nouveau départ, un nouveau commencement avec une nouvelle action, un nouveau choix à mettre en place. Et puis enfin sur 2024, 2 plus 2 plus 4, on est sur une année 8, une année sous le signe de la justice, avec cette senteur de la verveine, cette senteur magnifique qui est tendre, qui nous évoque la maîtrise de nos émotions, qui nous aide à retrouver en fait une forme d'équilibre, et cette justice qui nous invite à la stabilité, au fait de trancher les choses d'une manière juste et qui nous permet justement et qui nous demande de trouver notre juste équilibre. La justice, si elle pouvait parler, nous dirait une pensée juste, une parole juste pour une action juste. Donc avec ces trois senteurs sur cette journée du 11 janvier, on a un 12 qui vient avec le 11 plus 1, un 12, un pendu qui vient un petit peu nous demander d'analyser la situation peut-être d'un nouvel angle, avec le pain Douglas justement pour aller vers une certaine élévation. Donc 11 plus 1 plus 8, on arrive sur un 20. Un 20 qui vient nous apporter le jugement. Le jugement, la carte, l'arcane du jugement, avec cette senteur de l'encens au Liban. Donc on est sur une senteur qui calme les tensions, qui favorise la concentration. Je dirais que cette nouvelle lune vient nous inviter à nous concentrer, à réfléchir aux choses en profondeur. Donc ce jugement, il vient nous parler de l'émergence d'un désir, d'un appel. Donc cette nouvelle lune, elle vient vraiment faire émerger justement cette nouvelle conscience. Il y a comme une vocation. On est appelé à faire quelque chose, à une forme d'union également. Et il y a également cette notion d'approfondir les choses. Et c'est ce que la force, le battleur et la justice et ce petit pendu qui nous demande d'analyser un petit peu sous un autre angle une situation, un choix, une nouvelle action qu'on a envie de mettre dans la matière. Et ce jugement nous demande d'approfondir un engagement, d'approfondir un choix, peut-être aller étudier, parce que le jugement c'est le 20, mais c'est également, si on réduit le 20, on est sur un 2, sur une papesse, sur un géranium justement, un géranium qui nous invite à aller étudier en profondeur avec une forme de réflexion ce nouveau départ qui est invité avec le battleur et cette maîtrise des émotions. Donc le géranium nous permet ce recentrage, c'est une note de cœur. Donc cette papesse vient nous demander d'aller étudier les choses et d'aller les remettre ensuite au niveau de notre chakra du cœur pour trouver une harmonie intérieure. Donc on vient préparer dès cette nouvelle lune un nouveau départ, l'émergence d'une nouvelle idée, l'émergence d'un nouveau projet. Donc cette nouvelle lune pleine de promesses, on va effectuer maintenant un tirage avec le tarot. Donc au niveau de l'esprit, quel est le message au niveau du corps?
niveau du corps et au niveau de l'âme. Message de cette nouvelle lune. Message. Oui, c'est ça, on est vraiment sur un moment de réflexion, comme on disait tout à l'heure avec le tarot de Marseille et les senteurs. Au niveau olfactif, il y a quelque chose qui va venir nous poser question. On va prendre un petit peu de recul pour prendre un nouveau départ. Donc au niveau de l'esprit, voilà, c'est vraiment ça. On a une nouvelle idée, on a un appel avec ce cavalier de bâton. On a une nouvelle passion, une nouvelle flamme qui vient. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, une situation qui est en train de se transformer. Et au niveau mental, on sent émerger une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle voie pour aller à la transformation qu'on désire. Un désir. Il y a vraiment l'appel d'un désir profond, d'une transformation. Et il y a cette énergie qui est là au niveau de notre mental. Au niveau de notre corps, donc le corps, je pense que le corps a besoin vraiment de repos. Avec ce 5 d'épée, il y a quelque chose qui est un petit peu, qui peut être, le corps semble un petit peu malmené. Il y a quelque chose qui fait combat. Alors, est-ce qu'on va avancer? Est-ce qu'on va rester dans une situation? Le corps, il y a ce sentiment un petit peu de blocage. On ira la recouvrir après. Au niveau de l'âme, pour cette nouvelle lune, au niveau de l'âme, avec le 7 de bâton magnifique et le 7 de coupe, on est vraiment sur un positionnement sur un nouveau départ. Il y a deux façons de prendre les choses. Au niveau de l'âme, c'est soit on se tracasse parce qu'on a un choix important à faire, et c'est un choix qui peut nous malmener dans le sens où ça peut sembler compliqué. Et le conseil de l'âme, c'est justement ce 7 de bâton, c'est de recentrer nos énergies, prendre un petit peu de recul. C'est un petit peu ce que nous invitait à faire la papesse avec système de prendre un petit peu cette distance, ou avec la justice, mettre les choses à juste distance, nous recentrer au niveau des énergies pour pouvoir prendre ces décisions et ces nouveaux départs. Donc on va regarder un conseil pour le corps qui semble un petit peu fatigué, épuisé en combat. Un conseil pour le corps, un conseil supplémentaire pour la nouvelle lune du 11. Conseil pour le corps. Magnifique, il y a vraiment un nouveau départ. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose à trancher au niveau du corps. Donc une distance également. Il y a peut-être ce corps qui souffre, qui est un petit peu en combat entre peut-être justement entre son esprit, son âme, qu'est-ce que je dois faire? Et il y a la reine d'épée qui arrive et qui tranche. Cette reine d'épée, elle a des envies, elle a des projets, mais elle les concrétise d'une manière complètement, d'une manière un petit peu froide, c'est-à-dire qu'elle se libère un petit peu de ses émotions, elle se libère un petit peu de ce mental qui peut trop travailler, mais elle va droit au but, c'est-à-dire en tranchant, prenant les justes décisions. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour cette nouvelle lune. Je vous la souhaite magnifiquement douce. Prenez le temps. Un nouveau départ s'amorce, mais il faut prendre le temps de bien l'étudier, de bien sous-peser les choses. Et vous êtes relativement guidé par votre esprit avec cette envie de changement, ces nouvelles idées. Et puis également votre âme qui vous demande de recentrer votre énergie et d'aller rentrer peut-être en méditation avec ce jugement. Pour vous favoriser un petit peu votre concentration, vous prendrez les bonnes décisions. Voilà, je vous souhaite une agréable nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bye bye.